Salut à tous et bienvenue justement à ces points sportifs de ces débuts du mois de juillet, début de la semaine. Et donc on va revenir sur le football en République démocratique du Congo avec trois thématiques intéressantes et le week-end nous a bien servi. Avec déjà la sortie médiatique très musclée du gardien du TP Englebert Mazembe, Siadi Badio, qui dénonce un manque de respect et qui demande à être libéré par l'équipe du Corbeau. Et la réponse de ce lundi du directeur des communications, Héritier Indola, qui estime que Siadi Badio s'est outoqué s'il veut partir. Et puis, toujours ici à Lubumbashi, quand on parle du TP, on voit forcément l'FC Saint-Éloi Lupopo, avec encore des nouvelles en interne qui sont très bonnes pour Mohamed Magasuba, parti pour rester entraîneur de cette équipe. Forcément une bonne ou mauvaise nouvelle pour les cheminots quand on regarde le rendement du technicien malien. Et puis nous allons nous envoler pour Kinshasa, où les nouvelles semblent ne pas être bonnes pour les moscovites qui sont en train d'apprendre de la Tanzanie que leur joyau, leur chouchou Eli Panzu serait en véritable négociation. Il a même conclu donc son transfert vers les géants tanzaniens des Simba. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ce départ pourrait signifier un échec du projet Amadou Diaby, d'autant plus que Eli Panzu, c'est la pierre angulaire donc, de cette nouvelle saison qui commence. Pour en parler, nous avons notre Edi Pro d'aujourd'hui, M. Franklin Deboé. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Jean-Claude, bonjour également à tout le monde qui nous regarde. Donc vous avez été servi les week-ends Oui, on a été servi, on a passé un week-end excellent. Vous savez qu'il y a l'Euro qui a commencé la phase des huitièmes de finale, mais également aussi la Copa América, pourquoi pas aussi les mouvements de transfert mercato pour notre championnat domestique. Voilà, que beaucoup d'actualités qu'il faut donner, en tout cas à ceux-là qui sont amoureux du football. Alors, on a tous suivi donc cette sortie médiatique très musclée du gardien, l'international congolais Siadi Badio, qui estime qu'il a l'impression, et là je le cite, que l'équipe du TP veut le faire souffrir. Il faut rappeler que Siadi a été rétrogradé plutôt au 4e rang des gardiens. Il n'est souvent pas convoqué pour les derniers matchs de la saison du TP Englebert Mazembe. Il demande tout court sa libération, même s'il reconnaît qu'il est sous contrat de 2 saisons encore avec les tout-puissants Englebert Mazembe. Forme, contenu, est-ce que vous avez été d'accord avec cette sortie médiatique du Congolais Siadi Badio? Sadi peut sortir médiatiquement, parler, il a raison, c'est un Congolais, on lui réserve tous les droits possibles de faire des sorties médiatiques. Mais le contenu a été une sortie manquée, en fait, cher Jean-Claude. C'est une sortie qui prouve à suffisance encore que nous avons des joueurs qui vivent dans l'amateurisme total. Parce que quand il avance les arguments que Siadi Badio avance, et vous avance les raisons qu'il n'est pas bien traité par les clubs, il n'est pas traité à sa juste valeur, et voilà, il force la main de TP Mazembe à les libérer. Mais je crois que Siadi Badio est sous contrat avec les TP Mazembe. La relation qui est là, ce sont des clauses libératoires. Alors, je crois qu'en toute logique, c'est comme le directeur l'a bien dit, Indoula qui vous dit, ça dit, il connaît là où il faut toquer. Vous voulez quitter TP Mazembe, partez à l'administration. Ce n'est pas sur un plateau de télé qu'on va revendiquer de quitter les clubs, non. Venez à l'administration, manifestez votre volonté de quitter par écrit, c'est l'administration. Levez l'option. Et je ne vois pas comment Mazembe peut se dire, voilà, je garde un gardien qui ne me sert de rien. Aussi longtemps que la volonté de quitter n'était pas encore manifestée par Siadi Badio, moi jusque-là, je ne peux pas condamner les clubs. Il faut que lui, les joueurs, les fassent. Alors, est-ce qu'il en a fait où? Oui, c'est ça. Non, il n'a pas encore fait, selon les directeurs. Il ne l'a pas encore fait. Alors, pourquoi faire une sortie médiatique? C'est une mauvaise appréhension de nos joueurs congolais. Pourquoi? Parce que et il suppose que pour un club, quand vous arrivez, vous signez le contrat, vous pouvez quitter comme vous voulez. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez signé un contrat, c'est votre rendement, les ratios que vous avez sur terrain. Aujourd'hui, Mazembe a Fatih Badara, qui est le gardien. Mazembe a Ibrahim Munkoro. Mazembe a un autre gardien, Chaibou. Voilà, Chaibou. Et Mazembe a Siadi Badio, je crois. Alors, de tous ces gardiens là-bas, chacun a mérité sa place. On a commencé avec Siadi Badio. Voilà, il a fait l'épreuve d'insuffisance parce que quand on a juste remplacé par Badara, on a trouvé que Badara avait une bonne fiche technique que Siadi. Et on l'a ramené. Les gars a multiplié, par exemple, des comportements peu recommandables parce que nous l'avons vu à son retour de la CAN où il a évolué avec la sélection nationale. Siadi a commencé à produire un comportement qui n'était pas un comportement sain.
Ce n'était pas un comportement sain pour un joueur. Et tout ça, ça fait que voilà, son rendement a baissé sur les terrains. Et on l'a ramené à être jusqu'à 4e gardien. Et il était là dans l'effectif. Mais dans tout ce qu'il regrette là, il n'a pas regretté qu'on ne les paye pas. On les paye. Mais parce qu'il n'a pas un bon rendement, bon, acceptez d'être là. Alors, la force de l'habitude fait croire aux gens qu'aujourd'hui, que ces choses n'arrivent qu'au TP. Est-ce qu'aujourd'hui, le TP est sain dans ces dossiers-là? C'est le TP qui a investi. Je l'ai toujours dit. C'est le business. Du moment ou bien du séjour de Sadi Badio du côté de TP Mazembe, c'est Mazembe qui a investi. Tout à fait. Et Mazembe était en attente. Je n'ai pas encore entendu parler que Mazembe a eu juste une sollicitation, même une option d'achat de Sadi Badio. Il attend. S'il a une proposition sur la table, Mazembe va les libérer. C'est que Mazembe refuse, c'est qu'il les libère et que ce soit gratuit. Et tout ce qu'il a fait comme investissement. Et surtout qu'il est encore sous contrat. Voilà, il est sous contrat. Mazembe ne peut pas les libérer comme ça. Même pour les cas de Philippe Kinzumbi, il en a eu aussi autant pour les cas de Kitambala. On l'a transféré. Donc comme vous voulez partir, nous vous transférons. Faites le choix de votre club. Il a choisi que c'est Manier Mignon. Ouais. Le gars est parti. Mais quand même, il y a une clause qui le lie encore au TP Mazembe parce que chaque vente encore, Mazembe a un mot à dire. Oui. C'est un joueur de TP Mazembe. Est-ce que cette sortie de Siadi, ces déclarations, sa demande qui semble ne pas être logique puisqu'il est encore sous contrat, ça démontre à quel point nos joueurs sont si mal entourés. Leur entourage pose problème. Tel a été toujours le problème de nos joueurs congolais. Ils se font mal accompagner. Ils sont mal entourés. Ils consultent qui avant de parler? Si vous posez la question aujourd'hui à Sadi Badio, avant de faire la sortie médiatique là, vous avez consulté qui peut être professionnel en matière? Tout à fait. Soit ils se font accompagner par les agents qui sont verrés, parce qu'ils arrivent à les détourner. Ça, c'est ça. Voilà, détourner, les désorienter, et ils tombent dans des sorties manquées comme ça. Parce que s'il venait me consulter, moi, je pouvais lui poser toutes ces questions-là pour savoir pourquoi vous voulez sortir et qu'est-ce que vous avez déjà fait avant de sortir, parce qu'il aurait d'abord entamé la démarche administrative, trouver que ça bloque au niveau de TP Mazembe, et maintenant faire une sortie pour dénoncer. J'ai déjà écrit, ma lettre est là, Mazembe ne veut pas me libérer. À ce moment-là, même les instances fêtières pouvaient s'appuyer sur les joueurs, parce que les joueurs ont manifesté la volonté de partir. Et parce qu'ils se font mal entourer par les gens qui ne connaissent pas, parfois l'administration, par les gens qui ne connaissent pas comment ça marche en matière de contrats, des conclusions des contrats, résiliation du contrat. Et ils sont aussi du pain. Mazembe profite de ça. Aujourd'hui, Mazembe vous dit que Sadi Badio a un contrat, il reste encore combien de saisons? 2 saisons, qui doit terminer avec les TP Mazembe. Et aujourd'hui, si les joueurs font la tête de partir par force, ça sera lié à ces joueurs-là. Il ne va pas évoluer. Il faut attendre. Mazembe a toujours à revendiquer. Et tout club qui va l'enrôler, il va l'enrôler pour 2 ans sans jouer, attendre que le contrat avec TP Mazembe termine. Donc, dans les cas d'espèce, il faudrait que ces joueurs-là s'entourent avec des bonnes personnes qui peuvent donner des belles orientations, qui peuvent donner des bons chemins à ces joueurs. Ils sont talentueux. Hein? La RDC a des joueurs talentueux, mais voilà, ils se font mal entourer, à ce fois ils sont dupés. Et au finish, ce sont eux qui sont perdants. Alors, qu'est-ce que serait cette émission sans parler du FC Central Lupopo? On en parle aussi, malgré une petite discrétion. Ah ben oui, et les nouvelles sont là et sont bonnes pour les Maliens qui semblent partis pour rester. En tout cas, les techniciens Mohamed Magasuba a même envoyé une fiche qui retrace le bilan et les perspectives de cette équipe jaune et bleue. Alors, la question elle est simple. Forcément une bonne nouvelle ou une mauvaise si Magasuba venait à rester au FC Central Lupopo, cher Franklin? Je ne suis pas comédien. C'est la très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Il faut rappeler que Magasuba, c'est la personne qui a qualifié Lupopo en Coupe de la Confédération. Qui n'a rien fait comme innovation, en fait. Parce que la qualification, ce n'est pas la première fois. Il a qualifié Lupopo en Coupe de la Confédération l'édition antérieure. On connaît de la manière dont les choses sont parties. Éliminées. L'édition encore passée ici, on le sait comment c'est parti. Et voilà, cette édition ici, les Lumpas se retrouvent encore sur les chemins. Mais quand on évalue, il faut évaluer sur base des assignations. Qu'est-ce qu'on lui avait assigné comme objectif à relever lors de l'édition dernière? C'est par là qu'on va dire qu'il a échoué ou bien il a réussi. Doit-on les maintenir ou bien doit-on s'en débarrasser? Alors, quand vous regardez Magasuba, les Maliens, au démarrage de la saison, on lui assigne les objectifs. On lui dit, il est là pour que l'on fasse mieux que ce qu'on avait fait l'autre fois. Il dit, voilà, l'objectif misé, c'était qu'on puisse rafler les sacres de la Lina Foot cette saison ici. Même le président Jacques Aboula Katoué était ça. L'objectif était que le Lupopo soit champion de la Lina Foot d'abord. Et voilà, on a posé la question à Magasuba.
Qu'est-ce qu'il faut pour qu'écoute, qu'on ait les sacres là? Il a avancé ses raisons. Il a dit qu'il faut qu'on puisse conserver l'effectif. Voilà, l'effectif a été conservé. Disons-nous la vérité, on est sur le plateau. Vous savez qu'est-ce que cela vaut? Conserver un effectif pendant des saisons. C'est pendant qu'il y a quand même des propositions, il y a les clubs qui viennent, qui toquent, il y a les services qu'on vient solliciter. Mais vous mettez la main dans la poche, vous vous dites, voilà, ces paquets ici, c'est pour qu'on puisse conserver l'effectif. Avec quel objectif, avec quelle visée? Il faut que l'on soit champion de la Ligue de la Foot. Oui, Magasuba, on lui donne tous les moyens. Le Popo avait un bel effectif de tous les clubs qui sont à l'Inafoot. Un bel effectif qui a joué l'édition antérieure, qui ont joué ensemble, dont la complémentarité ne veut même pas poser problème. Il venait de la phase de groupe, la confédération. Oui, un bel effectif, avec des joueurs, les Valentin Nouma qui ne sont pas présentés, voilà, les Boka Isaka qui ne sont pas présentés, les OCT qui ne sont pas présentés, un bel effectif. Maintenant, on se pose la question. Quand vous analysez l'effectif de TPD Lupopo, citez-moi un joueur que l'on peut dire aujourd'hui, ces joueurs ici, ce qu'il a comme ratio, ce qu'il a comme production, c'est Made in Magasuba. Qui vous saute dans l'œil, comme aujourd'hui on les voit avec les Kabouits, comme aujourd'hui on les voit avec les Pachiamamba. On dit ici c'est la mine d'Aïe. Ok. Par contre, je ne suis pas sévère envers les coachs. Oui. Il doit accepter ça, mais ce sont les analyses qui sont vraies. Il a dénaturé certains joueurs. Aujourd'hui, Héritier Kassongo que vous avez connu, sous d'autres mains, du banc technique, est-ce que vous le regardez avec Magasuba? Vous voyez ce que Héritier peut vous produire? Jonathan Machakidi, on espérait que lui, on l'avait recruté pour la durée. Il est où? Perdu. Lita Demani, vous le trouvez encore? Tous ces joueurs-là que nous connaissons. Avant Magasuba, Lita c'était le meilleur joueur. Avant Magasuba, Lita c'était le meilleur joueur. Défenseur. Mais aujourd'hui, regardez Lita Demani. On est en train de les chercher, tantôt à Kamaramba, tantôt d'aller sur, je ne sais pas, du côté de la victoire. Il n'est nulle part. Or, un coach est là, c'est pour aussi fabriquer, façonner. Les joueurs. Mais quand il ne façonne pas, jusque-là, il ne façonne pas. Et voilà, on les maintient pour quel objectif encore? Donc, on est encore parti pour les mêmes résultats. Alors, pourquoi on les maintient? Parce que je suppose qu'au sein du FC Saint-Ouen-le-Popo, il y a quand même aussi des têtes couronnées du football qui savent très bien que non. Très belle question. Ce coach-là, je crois la production, elle est négative. Pourquoi alors il est maintenu? Bon, je crois que moi, je vais dire la vérité. Je vais cracher dans votre crachoir parce que vous avez posé la question. Si on maintient Magasuba, ce qui saute aux yeux des analystes, c'est que résilier les contrats de Magasuba pèse autant qu'on ne peut pas toucher. Financièrement. Résilier les contrats, la pèse. Oui, bon, les loups peuvent être contre moi, mais c'est ça la vérité. Si on ne leur dit pas, moi je leur dis. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'aujourd'hui, imaginez-vous, prendre par exemple, je dis un exemple, 1 million de dollars, donner à ces vieux Maliens pour s'en débarrasser, ça serait une peine perdue. Vous lui avez seulement rendu riche inutilement. Alors moi je crois que les staff dirigeants de Lupopo est dans la philosophie là. Garder l'homme, faire avec une année, prendre cet argent là-bas, investir dans les joueurs qui peuvent faire une saison, qui peuvent faire 3 saisons, qui peuvent faire 4 saisons, qui peuvent faire 2 saisons. Mais que lui finisse son gigantesque contrat qu'il a signé avec le Popo. Parce que je vous rappelle ici, entre les lignes, que Magasuba est l'entraîneur le mieux payé, je vous dis. Du pays. Ah, c'est vrai. Le mieux payé du pays. Scoop, je crois. Ouais. Il est le mieux payé. En passant, vous pouvez commencer par Kamalondo. Vous allez à Kintambo magasin. Vous revenez ici à Lubumbashi. Kimbondo là-bas. Je vous dis, c'est lui le meilleur entraîneur. Mais quand vous voulez rompre un contrat comme ça, regardez les paquets. Et surtout qu'il a beaucoup de secrets, il connaît beaucoup les coulisses. Voilà. Donc pour les cheminots qui nous suivent, c'est ça la nouvelle. Magasuba est bien parti pour rester entraîneur, mais avec vraiment un bon toilettage qui va être fait en termes de mercato. On annonce en tout cas l'arrivée de plusieurs internationaux. On va finir brièvement avec l'actualité au sein de l'AS Vita Club. Les Moscovites ont peur d'avoir peur puisque leur pierre angulaire semble bien parti pour la Tanzanie. Eli Ponzou, le crack, le catalyseur comme il appelait, aurait déjà conclu un accord avec le géant tanzanien de Simba. Et la question ici, c'est qu'on nous dit que le contrat ou les nouveaux projets de Vita, c'est un projet financièrement stable. Est-ce que le départ d'un cadre technique aussi important comme Eli Ponzou signifierait un petit échec du projet
faramineux de Amadou Diaby? L'idéal serait qu'on puisse conserver les gars, qu'on puisse les conserver parce que on a sa fiche technique, on a son rendement, on a le ratio, ça plaît dans sa faveur qu'il doit rester au service de l'ASV Club. Mais est-ce que son départ justifie le fait qu'il n'y a pas de moyens? Je me dis non. Parce qu'on peut les libérer et on a les paquets, on fait revenir M. Kelia. Ok. Ce n'est pas interdit. Il peut partir, on vient toquer Mazembe, on récupère Kabouit. Tout est possible, tous les scénarios. Donc moi je ne me dis pas que seulement par les simples faits que voilà, les gars ont manifesté des envies de partir, et voilà, on les laisse partir, et ça justifie que Vita Club n'a pas les moyens. Le joueur le mieux aimé. Tout à fait. Et c'est le meilleur en fait, de la fait. saison qui venait de finir. Tout à fait. Donc, ça veut dire que tout projet s'articule autour de lui. Hein. Tout projet pouvait s'articuler autour de lui. Mais est-ce que lui aussi avait les envies de rester? Okay. Parce qu'on pouvait garder quelqu'un qui a la tête ailleurs, on a vu les cas avec Kinzumbi. Ouais. Un bon joueur, un meilleur joueur, bon, pour les TP Mazembe, mais qui a évolué avec une tête ailleurs. Est-ce que ça valait la peine? Non. Il faudrait parfois les libérer. Si c'est à la volonté de ces joueurs-là, on les libère et nous pensons, on réfléchit autrement. L'ASV Club de Kinshasa, pour le moment, est à même de vous taper n'importe quel joueur, au moins ici au pays. Ok. Au moins ici au pays. N'importe qui et n'importe où. N'importe qui et n'importe où. Ça, je vous dis, franchement. N'importe qui et n'importe où. Donc, ça ne fragilise pas. Ça ne fragilise pas. Si seulement vous voulez que cela soit fait, on peut vous surprendre dans 4 ou 3 matins. On vous dit, il est maintenant assis. L'ASV Club est maintenant dans les couloirs de TP Mazembe pour vous récupérer par Chamamba, pour vous récupérer. C'est ça aussi la beauté. Ouais, ça chauffe aussi. Et ça peut aussi être fait pour, au moins c'est comme confirmer l'information, mais les joueurs aussi peuvent créer les baisses. Ouais. En fait que ça lui donne le crédit, qu'on puisse revoir son contrat à la hausse. Ouais. Tous les scénarios sont envisageables parce que nous sommes dans la phase de mercato. Bien dit. Merci à vous, cher Franklin Deboe. Merci. Le plaisir est partagé. C'est la fin donc de ces points sportifs de ce lundi qui revient encore prochainement avec d'autres thématiques, d'autres aventures. Je crois mercredi, on va faire les points sur le 8e de finale de l'Hérault qui aura donc donné ses verdicts et s'est projeté pour les quarts de finale. Pourquoi pas également la Copa América. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez curieux sur nos programmes et au revoir.